Здравствуйте, добро пожаловать в Сибирь. Bonjour, bienvenue en Sibérie. Тают зимние снега, тают зимние печали. До свидания, зима, лед у причала ветром умчала, и навигации в портах ждут корабли на стапелях. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pays et Marchés du Monde. Nous sommes aujourd'hui en plein cœur de la Sibérie, dans la ville d'Irkoutsk. Cette région est une des plus grandes régions du monde, avec ses 13 millions de kilomètres carrés, ce qui représente environ 7 fois la France. Alors, avant d'aller visiter le marché à l'extérieur, dans une des rues, juste derrière moi, je vous invite à aller découvrir le lac Baïkal. Regardez. Mise en service en 1901, la ligne Moscou-Vladivostok est certainement l'une des plus longues voies ferrées au monde avec ses 9285 km. Desservie par le mythique transsibérien, elle nous permet notamment de rejoindre la ville d'Irkoutsk à proximité du lac Baïkal. Aussi grand que la mer Baltique, le lac Baïkal pourrait contenir la totalité des 5 grands lacs nord-américains ou encore 260 fois le lac Léman en Suisse. Il est aussi le plus profond, avec des fonds pouvant atteindre jusqu'à 1600 mètres. Malgré cette masse liquide, le lac n'est navigable que de juin à septembre. Le reste de l'année, il est couvert de glace dont l'épaisseur, vers la fin de l'hiver, peut atteindre 1 à 2 mètres par endroit. Cet environnement hostile ne rebute pas les fervents pèlerins qui, guidés par le calendrier orthodoxe, s'immergent sans hésiter dans les eaux glaciales afin de faire pénitence. Dans les villages aux alentours, le déplacement en motoneige ou en traîneau tiré par des chiens prend parfois le pas sur les voitures. Nous voici maintenant en plein cœur du marché de la ville d'Irkoutsk. Une des particularités de celui-ci, c'est qu'il se déroule en extérieur malgré des températures qui avoisinent les moins 20 ou moins 30 degrés en hiver. Ici, de nombreuses ethnies viennent vendre leur propre production et je vous invite donc à venir voir ce que l'on trouve sur les étals. Ici, pas besoin d'armoire frigorifique pour conserver le poisson, la nature s'en charge. Espèce endémique, le moule est l'une des principales ressources alimentaires des riverains du lac. On trouve aussi, à profusion, des baies sauvages cueillies par les fermiers de la région dans les forêts alentours. Le marché, ouvert 6 jours sur 7, est l'un des lieux de rassemblement des habitants de la ville. Parmi les spécialités locales, les graines de cèdre. Ce sont les pignons du cèdre. Le cèdre, c'est l'arbre de la Sibérie. Dans chaque pignon du cèdre, il y a plus de 100 noix qui sont assez nutritifs et on peut les manger comme les grains du tournesol. Et parfois, on les ajoute dans les salades, on fait des desserts. C'est la spécialité d'ici. Mais il est temps de passer à table. Cela tombe bien car les Ouzbeks du stand d'à côté préparent de délicieuses brochettes de poulet au charbon de bois.
Очень все свежее. Avec moult détails, Dimitri nous en donne la recette. Ну, шашлыки мы делаем с баранины делаем, с куриной делаем, со свининой делаем. Шашлыки также делаем, режем. On découpe les filets de poulet que l'on fait ensuite mariner plusieurs heures avant de les faire griller délicatement sur les braises. Огонь, вот. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. Не крутая скала, не шальная вода. Коль случится беда, не оставя следа. J'espère que ce voyage en Sibérie vous aura plu. Moi, je me trouve en plein cœur de la taïga. Ce sont les grandes forêts qu'il y a en Sibérie. Je vais aller me réchauffer parce qu'il fait moins 21 degrés. Mais je voulais juste vous dire au revoir et à très bientôt sur un autre endroit de la planète.